Previously in Psychorama. La structure initiale de Rick est clairement celle d'un névrosé. Pourtant, à partir du moment où il cesse de culpabiliser quand il commet des meurtres, il ne fonctionne plus de manière totalement névrotique. Et où vont les personnes coupables de meurtre? Eh oui, elles vont expier leurs fautes, en prison bien sûr. Commençons par un bref rappel de la seconde topique freudienne. Le psychisme humain est doté de 3 instances, le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est l'incarnation de nos pulsions, nos désirs, notre part animale en fait. Et le surmoi, c'est notre intégration de la morale, les interdits, les devoirs. All life is precious. There's a cop staring at me. Enfin, le moi a une fonction d'arbitrage entre les 2 instances précédentes face à la réalité extérieure. Donc après avoir laissé s'exprimer ses pulsions meurtrières, Rick passe comme par hasard par la case prison. Et cette prison infestée de zombies nous donne une bonne représentation symbolique du surmoi de Rick Grimes au moment où il investit les lieux. C'est d'ailleurs la fonction habituelle d'une prison, sanctionner et contenir les pulsions transgressives du ça qui n'ont pas été suffisamment réprimées par le surmoi. Et les zombies, en tant qu'êtres humains réduits à leur plus pure expression pulsionnelle, incarnent justement le ça. Donc après avoir chassé les rôdeurs et les prisonniers qui hantent les couloirs de la prison, Rick se rachète une santé psychique en rangeant son gros phallus Colt Python 357 Magnum au placard. Une sorte de castration volontaire pour se consacrer à des activités plus constructives, en l'occurrence, du jardinage. On appelle ça la sublimation. La prison agit donc comme une sorte de prothèse surmoïque, rappelant la morale, les interdits et les devoirs à ses habitants menacés de perdre leur humanité. Et tant que Rick vit dans cette prison, il retrouve effectivement ses valeurs morales. En bon névrosé, il se met même à culpabiliser pour des trucs dont il n'est pas vraiment responsable, comme la mort de sa femme par exemple, laquelle revient le hanter sous la forme d'un fantôme. Please, you don't understand, you don't know. Sauf que, la différence par rapport à avant, c'est qu'il lui est désormais nécessaire de s'appuyer sur un cadre externe, la prison, pour lui assurer des limites. Son cadre psychique interne étant déstructuré par le meurtre. Ce surmoi externe prend une fonction de castration, c'est-à-dire de punition pour son crime, qui va permettre son expiation afin de résoudre la dissonance cognitive. Il va d'ailleurs exclure Carol, l'une des membres de son groupe qui est juste un peu en avance sur les autres, dans ce processus de déshumanisation et sur qui la prison n'a pas eu d'effet suffisamment contenant. Et le début de la véritable transformation de Rick Grimes va donc se produire avec la destruction de la prison par le gouverneur. Et oui, plus de cadre externe pour définir les limites et plus d'expiation possible. La déstructuration que ça entraîne nécessite un aménagement pour conserver une intégrité psychique. En effet, la démolition de ce symbole on ne peut plus surmoïque marque le début d'un parcours initiatique de déshumanisation progressive qui aboutit au terminus. Et c'est là qu'il va véritablement atteindre sa destination psychique. Après avoir été dupé par les cannibales, il ne va trouver d'autre option de survie que de devenir lui-même un prédateur pour s'adapter à son environnement. Rick décide alors de se débarrasser de cet encombrant surmoi qui le destine à rester une perpétuelle victime. Il a donc recours au clivage du moi afin de devenir Rickator. You're fucking with the wrong people.